Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec Pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, une nouvelle année liturgique commence. Pendant ces 4 semaines d'Avent, la liturgie nous mène à célébrer Noël de Jésus, alors qu'il nous rappelle qu'il vient chaque jour dans notre vie et il retournera dans la gloire à la fin des temps. Cette certitude nous mène à regarder avec confiance l'avenir, comme nous invite à faire le prophète Isaïe, qui, avec sa voix inspirée, accompagne le chemin de l'Avent. Dans la première lecture d'aujourd'hui, Isaïe prophétise que arrivera dans les derniers jours la montagne de la maison du Seigneur, se tiendra plus haut que les montes, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations. Le temple du Seigneur à Jérusalem est présenté comme le point de convergence, le point de rencontre de tous les peuples. Après l'incarnation du Fils de Dieu, Jésus lui-même s'est révélé comme étant le véritable temple. Donc, la vision merveilleuse d'Isaïe est une promesse divine et nous pousse à assumer une attitude de pèlerinage, de chemin vers le Christ, qui est le sens et le fin ultime de toute l'histoire. Tous ceux qui ont faim et soif de justice peuvent le trouver seulement en parcourant les chemins du Seigneur, alors que le mal et le péché viennent du fait que les individus et les groupes sociaux préfèrent suivre des chemins dictés par des intérêts égoïstes, des intérêts qui provoquent des conflits et des guerres. L'Avent est le temps propice pour accueillir la venue de Jésus qui vient en messager de paix pour nous montrer les chemins de Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous exhorte à être prêts pour sa venue. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Veillez, eh bien cela ne signifie pas avoir les yeux ouverts, mais avoir le cœur libéré et adressé vers la bonne direction, c'est-à-dire prêt au don et au service. Ça, c'est veiller. Le sommeil dont nous devons nous réveiller est constitué par l'indifférence, par la vanité, l'incapacité d'instaurer des rapports véritablement humains et l'incapacité de s'occuper du frère qui est seul, abandonné ou malade. L'attente
de Jésus qui vient doit se traduire donc dans un engagement de vigilance. Il s'agit tout d'abord de s'émerveiller devant l'action de Dieu, ses surprises, et de donner à Dieu la primauté. Vigilance, ça veut le dire aussi concrètement être attentif à notre prochain en difficulté, se laisser interpeller par ses besoins, sans attendre que lui ou elle nous demande de l'aide, mais apprendre à prévenir, anticiper, comme Dieu le fait toujours avec nous. Marie, Vierge, vigilante, Mère de l'Espérance, qu'elle nous guide dans ce voyage et nous aide à tourner notre regard vers la montagne du Seigneur, l'image du Christ qui attire vers lui tous les hommes et tous les peuples. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Id habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Udini e ficiamo benedictionibus Christi. Grazie a Tua, in quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, je suis avec préoccupation la situation en Irak. J'ai appris avec tristesse que les manifestations de ces derniers jours ont suscité une vive réaction qui a causé des dizaines de victimes. Je prie pour les défunts, pour les blessés. Je suis proche de leurs familles et du peuple irakien tout entier, en invoquant de Dieu la paix et la concorde. Le dicastère pour des laïcs, pour la famille et la vie, a mis en place un nouvel organe consultatif international pour la jeunesse composé de 20 jeunes et différents milieux géographiques et ecclésiaux. C'est une réponse concrète à la sollicitation du synode consacré aux jeunes l'année dernière. La tâche de cet organisme est d'aider à comprendre la vision des jeunes sur les priorités de la pastorale des jeunes et sur d'autres thèmes d'intérêt plus général. Prions pour cela.
Je vous salue vous tous, Romains et pèlerins venus de différents pays, et je salue particulièrement les fidèles venus de la Pologne et le corps d'enfants de Bucarest. Je salue les groupes de Giulianova Lido, Nettuno et Iesi, ainsi que les pèlerins de Cavarzere, avec le cœur Séraphine et l'association des Roumains en Italie. Cet après-midi, je me rendrai à Greccio, dans le lieu où Saint François d'Assise a fait la première crèche. Là, je signerai une lettre sur le sens et la valeur de la crèche. La crèche est un signe simple, un signe merveilleux de la foi chrétienne. C'est une lettre courte, brève, qui peut faire du bien pour préparer Noël. Accompagnez-moi par la prière dans ce voyage. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et un bon chemin de l'Avent. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Vous avez entendu le Saint-Père. Il vous donne rendez-vous cet après-midi à partir de 15h55 pour la liturgie de la parole et la signature de la lettre sur la crèche. Le Saint-Père se rendra donc à Greccio, un petit village magnifique où Saint François d'Assise avait fait la première crèche. Un grand merci à Corinne qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican et Telepace pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.